Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Dakar, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame Irène Ignasso, chef de la délégation de l'Union européenne, Monsieur Philippe Lalliot, ambassadeur de France, Madame Joanne Wigman, ambassadrice des Pays-Bas, Monsieur Yao Han, ambassadeur de Chine, Monsieur Hubert Wassin, ambassadeur de Belgique, honorables députés, Madame le maire de la ville de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Hann, Messieurs les maires, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ONAS, Monsieur le directeur général de l'ONAS, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux, chefs de service, autorités coutumières, Mesdames, Messieurs, chacun et chacune d'entre vous en ses rangs, titres et qualités, chère population, je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, et au nom du gouvernement, saluer et remercier tous les partenaires présents à cette cérémonie de lancement du projet de dépollution de la baie de Hann, un projet tant attendu. L'espoir des populations, aussi bien les populations résidentes que celles qui s'activent dans les secteurs économiques au niveau de la baie, va être ainsi concrétisé après près de 2 décennies d'attente. Un reportage de la radio RFI de juin 2017 intitulé « La baie de Hann, du paradis à l'enfer » avait donné la parole à un natif et riverain de cette baie, M. Sam Diop, qui concluait ses propos en disant ceci: cette baie, jadis une des plus belles du monde, à côté de celle de Rio de Janeiro au Brésil, et à côté, monsieur l'ambassadeur, peut-être de la baie des Anges, en France, était morte écologiquement. Dans 3 ans, en effet, la baie sera dépolluée avec un système d'assainissement complet, adéquat. Avec ces réalisations qui ont été citées par le chef de projet et par les différents intervenants, je ne reviens pas dessus, sur les composantes du projet, ce projet engendrera une amélioration notable des conditions de vie des populations riveraines de la baie et réduira les incidences des maladies hydriques. Il permettra d'améliorer significativement la qualité des eaux de la baie, ce qui favorisera le renouvellement de l'écosystème et le développement de l'investissement portuaire. Le projet de la dépollution de la baie de Hann, c'est aussi l'assainissement du port de Dakar. En effet, les eaux usées en provenance du port sont prises en compte dans le dimensionnement des infrastructures de transfert. Au-delà, le projet est un levier pour faire avancer la réforme en cours dans le secteur par l'introduction du principe pollueur-payeur à travers l'application de la redevance d'assainissement industriel et la mise en place de mécanismes de pré-traitement des eaux par les industriels. Excellences,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le coût global, toute taxe comprise, du projet de dépollution de la baie de Han est de 93 milliards de francs CFA. J'ai bien dit toute taxe comprise, à la différence des 70 milliards 300 qui ont été avancés, qui est le projet, qui est le coût hors taxe. Donc, le coût global, toute taxe comprise, du projet de dépollution de la baie de Han est de 93 milliards de francs CFA, dont 26 milliards 600 sur le budget de l'État du Sénégal, y compris 22 milliards 700 de taxes. 34 milliards 800 de prêts de l'Agence française de développement, dont les 15 milliards sont en cours d'instruction. 13 milliards 100 de subventions non remboursables des Pays-Bas, 9 milliards 100 de subventions non remboursables de l'Union européenne et 9 milliards 4 de prêts en négociation presque bouclés auprès de la China Development Bank. Le montant hors taxe du projet est de 70 milliards 300 millions de francs CFA. Comme vous l'aurez noté, ce projet est la traduction d'un fort engagement du chef de l'État, le président Macky Sall, en faveur de l'assainissement, un des 5 accès universels et aussi un domaine d'intervention prioritaire du plan d'action numéro 2, ajusté et accéléré du plan Sénégal émergent. À un moment critique où la survie du projet de dépollution de la baie de Han était encore en jeu, il a fallu l'intervention personnelle du chef de l'État, le président Macky Sall, pour le débloquer et nous conduire à la cérémonie d'aujourd'hui. Donc, la dépollution de la baie de Han sera une des réalisations phares à inscrire au bilan du chef de l'État, le président Macky Sall, au plan de l'accès universel à l'assainissement. Il traduit également la poursuite des efforts consentis par le Sénégal pour l'atteinte des objectifs de développement durable liés à l'eau et à l'assainissement. Vu son envergure, il contribuera sans doute à la modernisation des communes traversées en apportant un cadre de vie sain permettant d'asseoir des conditions d'hygiène et de santé, assurant ainsi l'épanouissement de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs les maires, la réussite de ce projet nécessite cependant un engagement soutenu de tous, des acteurs publics comme privés, ainsi que des populations. Il importe d'avoir un engagement collectif pour la pérennisation de cette dépollution et pour le maintien d'un environnement sain pour les générations futures. Je voudrais vous assurer que le gouvernement, pour ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour pérenniser les infrastructures qui seront mises en place, mais surtout mobiliser les ressources nécessaires à leur entretien. Je tiens à saluer et à remercier les maires des communes de Hann Bel-Air, Dalifort, Mbao, Thiaroye-sur-Mer, Diamaguène Sicap Mbao et tous les autres maires impactés par le projet pour leur présence à cette cérémonie et leur soutien dans les différentes phases préparatoires du projet. Je sais que ce partenariat se prolongera pour se renforcer encore davantage durant la phase des travaux et au-delà. Permettez-moi de renouveler mes remerciements
à tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour leur forte implication dans le financement du secteur de l'eau, en particulier dans le sous-secteur de l'assainissement. Je voudrais ainsi saisir cette occasion pour remercier tous les pays amis qui ont participé au financement du projet. Je voudrais nommer la France à travers l'Agence française de développement, les Pays-Bas, l'Union européenne et la République populaire de Chine. Et je voudrais leur renouveler ici toute la gratitude du gouvernement du Sénégal et des populations sénégalaises pour leur contribution à ce projet et de façon générale pour leur contribution dans tous les secteurs de développement de notre pays. Je voudrais à présent engager l'ONAS, l'entreprise Pfeiffer, qui a en charge la réalisation de l'intercepteur, et tous les autres co-contractants à ne ménager aucun effort pour que ce projet soit une réalité avec la qualité et les délais requis. Et je compte sur la mobilisation de toutes les parties prenantes pour sa réussite. Au vu de l'engagement des uns et des autres pendant la phase préparatoire, j'ai espoir que les délais et la qualité seront au rendez-vous. Sur ce, je déclare lancer les travaux du projet de dépollution de la baie de Hann et vous remercie pour votre écoute attentive. Asalaamaaleykum mbokk yi tey jii